Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, envoie-nous du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres. Viens, dispensateur de dons. Viens, lumière des cœurs. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 16 mai. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. Et nous lisons. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Nous sommes dans la troisième partie de ce discours encore d'adieu, la dernière partie de ce discours, la prière sacerdotale. C'est vraiment très beau. Et donc en 5 minutes, c'est difficile même de décortiquer. Mais on partage quelques éléments. Jésus anticipe. Il prie pour ceux qui croiront. C'est-à-dire, il a prié pour les disciples, mais il prie encore maintenant pour ceux quand ils vont écouter la parole de Dieu, là, ils vont devenir croyants. Donc c'est nous tous là. Il a prié pour les disciples, les apôtres. Maintenant, ceux qui vont écouter, donc tu vois, c'est un motif en condamnation des grâces. Le Seigneur, avant de mourir, a montré que voici ce qu'il désire réellement pour nous. Et l'élément essentiel ici, c'est l'unité inconditionnelle. Qu'ils soient parfaitement unis, comme moi, je suis uni au Père. C'est-à-dire que dans nos maisons, dans nos familles, dans nos paroisses, nos institutions, nous devons lutter pour l'unité. C'est vrai que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on va penser la même chose. On n'est pas penser la même chose. C'est impossible. C'est-à-dire que, quels que soient les conflits, les tensions, nous devons rechercher l'unité. Rechercher l'unité. Parce que c'est le signe par lequel nous manifestons que nous sommes les disciples du Christ. Et lui-même le dit. Notre unité poussera le monde à croire en Jésus-Christ. Notre unité poussera le monde à croire en Jésus-Christ. C'est le désir profond du Christ, que nous puissions être unis. Qu'on dit, regarde comme ils s'aiment, regarde comme ils sont unis, et les gens ont envie de devenir chrétiens. Donc, et puis c'est une unité qui vient de la Trinité. Il dit, comme moi je suis dans le Père est en moi. Et le fruit qui les lie, c'est l'Esprit Saint que nous attendons. Saint Augustin dit que le fruit, c'est la connexion entre le Père et le Fils, ce flux d'amour qui déborde et qui vient sur nous, c'est cela aussi, c'est l'Esprit Saint. Et ensuite, son deuxième désir, cette unité va nous aider à être comblés de sa gloire. Il veut qu'on voit sa gloire. Là où je suis, je veux que ceux-ci aussi y soient. Et qu'on contemple sa gloire. Voir Dieu, le connaître, c'est-à-dire, la fin des temps est un désir ardent de ton cœur. Voici les deux appels essentiels. Donc je prie le Seigneur que tu sois vraiment un artisan de l'unité dans ta famille, dans ta maison. C'est en luttant, en demandant pardon, en cherchant à réconcilier les personnes qui ne se parlent pas, en gardant vraiment cela. Parce que sans l'unité, nous ne servirons pas, nous ne sommes pas des serviteurs de Jésus-Christ. S'il n'y a pas une unité, c'est qu'on ne sert pas Jésus-Christ. Si on ne recherche pas cette unité, parce que c'est par là que les gens vont croire. Comme expérience ou bien travail que tu fais en ce jour, est-ce que tu désires voir la gloire du Père?
Est-ce que c'est ton désir? Parce que le Christ a prié pour qu'on puisse contempler la gloire du Père. Le voir, c'est-à-dire qu'on va mourir, le voir dans le paradis. Que le Seigneur te bénisse en ce jour et qu'il fasse de toi un artisan de l'unité, un chrétien qui désire réellement ardemment voir cette gloire du Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.